Mes chers amis, bonsoir. Avant tout, si vous avez l'intention de partir en vacances dans les pays baltes, en Finlande, en Norvège, au frais pour l'été, eh bien, je vous le déconseille, car ce que je vous libère comme édito ce soir, c'est ce qui se concerne la mer Baltique, et il y a eu comme une nouvelle déclaration de guerre de la part de certains États. Vous allez voir, il y a des forts en gueule, il y a des va-t-en-guerre encore qui se manifestent. En fait, ça pousse, ils se reproduisent en ce moment tous. On ne sait pas comment ils font pour se reproduire, mais ils se reproduisent. Et donc, je vous déconseille d'aller là-bas. Bon, cela mis à part, hier j'ai eu un ami qui est à Chisinau, en Moldavie, et qui me parlait un petit peu de l'élection des Roumains. Et en fait, il y a de fortes chances que les votes ont été bidouillés. Il y a eu bien sûr l'intervention de l'ambassadeur de France qui a fait campagne pour le pro-européen, mais il y aurait eu à peu près 1 500 000 morts qui auraient pu voter. Voilà. Enfin, il y a des troubles, il y a du recomptage, etc. Il y a sûrement une plainte de la part de 6 millions. Voilà. Ça mis à part, que voulez-vous, c'est un peu comme ça, un peu partout. De toute façon, en Pologne, c'est un petit peu pareil. Il y a des soupçons. Pourtant, il y a toujours des organismes qui sont là pour contrôler l'efficacité du système démocratique de vote. Mais apparemment, selon le cas pour lequel on se porte, eh bien, on donne insistance ou assistance à ceux que l'on veut voir élus. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage de cet édito. Vous allez voir ce qui se passe vraiment dans la mer Baltique et vous allez voir une fois de plus, vous pouvez regarder un petit peu les journaux, les magazines et les médias européens. Vous verrez que l'on ne vous en parle pas. Et pour cause, car vous le saurez qu'une fois que le conflit aura vraiment éclaté. Et à ce moment-là, eh bien, on fera en sorte de vous dire que ce sont vraiment les Russes qui ont attaqué la marine de l'OTAN, alors que c'est tout à fait le contraire qui se passe actuellement. Voilà. Mais c'est comme ça. La vie est ainsi faite et c'est ainsi que le monde occidental fonctionne. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très 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 bientôt. Ici, on a souffert énormément toute la journée car il a fait une chaleur caniculaire jusqu'à 45 degrés. Il vaut mieux rester au frais ou dans une cave ou avec de l'air conditionné. Voilà. À très bientôt. Après l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique, les pays de l'OTAN ont commencé à réellement considérer la mer Baltique comme leur territoire intérieur. Je vous en avais souvent parlé. Et face au succès de l'armée russe sur le champ de bataille, en Ukraine bien sûr, ces pays ont décidé de bloquer totalement le passage des navires civils russes et le transport de marchandises russes en mer Baltique. Donc, pour y parvenir, eh bien, l'Alliance Atlantique a même inventé un conte de fées sur des câbles sous-marins endommagés en mer Baltique. Donc, en novembre dernier, les pays de l'OTAN ont notamment accusé la Russie d'avoir endommagé leurs câbles sous-marins. Tout cela avait donc pour but de justifier la militarisation accrue de la mer Baltique, suivie du blocage, bien sûr, des navires russes. La situation donc dans la région de la Baltique continue de se détériorer rapidement. Je vous en ai parlé tous ces 3 derniers mois, en vous précisant que de toute façon, il était fort possible qu'il y ait un conflit qui se déclenche en ce lieu précis, stratégique d'ailleurs maintenant, car les intérêts sont multiples. Et comme vous vous en souvenez peut-être, en janvier dernier, j'avais publié une vidéo analytique sur ma chaîne dans laquelle je détaillais la situation actuelle en mer Baltique. Et donc, à l'époque, eh bien, commentant la décision de l'OTAN de lancer l'opération Baltic Sentry, prétendument destinée, bien sûr, à protéger les infrastructures sous-marines de la mer Baltique, j'avais déclaré que cette décision de l'Alliance de l'Atlantique était une grave erreur, car le déploiement d'un si grand nombre de navires de guerre et bien sûr de sous-marins de l'OTAN en mer Baltique ne ferait qu'aggraver la situation dans la région, bien entendu. Donc malheureusement, comme vous pouvez le constater, tout s'est déroulé exactement comme je vous l'avais prédit. La traque des navires civils liés à la Russie et à sa flotte fantôme a contraint Moscou, bien entendu, à prendre des mesures assez dures, voire radicales contre les pays de l'OTAN dans la région baltique. Il n'y avait rien de mieux à faire, car il ne faut quand même pas se laisser mordre les chevilles ainsi. Donc cependant, la Russie est généralement compréhensible, mais depuis des mois, les pays de l'OTAN, y compris les nains baltes impuissants, attaquent et immobilisent des navires civils liés à la Russie. Rien qu'au cours des 60 derniers jours, les pays de l'OTAN ont immobilisé 2 pétroliers en mer Baltique. En mars dernier, souvenez-vous, l'Allemagne a notamment immobilisé le pétrolier Eventin, qui transportait 100 000 tonnes de pétrole brut russe pour un montant total de 40 millions d'euros. Et comme toujours, n'ayant pas pu prouver l'implication de ce pétrolier dans les dommages causés aux câbles sous-marins, eh bien, l'Allemagne a déclaré que ce navire figurait donc désormais sur la liste des sanctions de l'UE. De plus, quelques semaines après son arrestation, Berlin a effrontément confisqué le navire, affirmant que ce pétrolier ainsi que le pétrole brut appartenaient désormais à l'Allemagne. Un mois plus tard, le pétrolier Kiwala, en route
vers le port russe d'Ust-Luga a également été attaqué et de nouveau immobilisé en mer Baltique. Donc, cette fois-ci, des navires de guerre estoniens ont attaqué également les pirates. Malheureusement pour Tallinn, capitale de l'Estonie, eh bien, l'Estonie n'a pas pu confisquer le navire et sa précieuse cargaison. La Russie, donc consciente de ses erreurs passées, a pu faire pression sur l'Estonie par la voie diplomatique. Et l'Estonie a donc dû libérer le pétrolier et sa précieuse cargaison. En arriver en 2025 à commettre des actes de pirate de cette façon-là, c'est quand même assez scandaleux. Mais les conséquences peuvent être aussi extrêmement dramatiques pour ces fameux pirates des temps modernes. Et le cas le plus grave s'est toutefois produit le 14 mai dans les eaux internationales du golfe de Finlande, car des navires de guerre estoniens ont une nouvelle fois perpétré une attaque pirate. Et cette fois, ces pirates ont attaqué le fameux pétrolier Jaguar, dont l'équipage était composé de citoyens russes et de citoyens indiens. De plus, il s'est avéré que ces navires de guerre estoniens n'opéraient pas seuls, car des avions de combat polonais sont venus à leur secours, principalement des chasseurs MiG-29. Ce fut donc la dernière goutte d'eau dans la tasse de la patience russe, et afin de protéger ses citoyens, la Russie a donc envoyé un chasseur Su-35 dans le golfe de Finlande, et au même moment, bien, ce chasseur russe a violé également l'espace aérien estonien, en démontrant ainsi sa supériorité et son intrépidité. En apercevant le Su-35, les navires de guerre estoniens et les chasseurs polonais ont immédiatement quitté le golfe de Finlande. Donc le pétrolier Jaguar a ainsi pu se diriger sans encombre vers le port russe. Et cependant, la Russie ne s'est pas arrêtée là et a décidé donc de poursuivre le châtiment public des pirates baltes modernes. Chacun de ces incidents, ne l'oublions pas, peut déclencher un conflit. Il suffit qu'il y ait un bâtiment qui soit touché, on mettra la faute sur les Russes, alors qu'en fait, les Russes ne feront dans ce cas-là, de nouveau, que se protéger ou défendre leurs biens. Ainsi, 5 jours après l'incident dans le golfe de Finlande, des navires de guerre russes ont arraisonné, cette fois-ci, le pétrolier grec Green Enmeyer, battant pavillon libérien et transportant du pétrole de schiste vers un port néerlandais, la Hollande. La Russie a arrêté ce navire après qu'il ait quitté un port maritime estonien. Il convient également de noter que des navires de guerre russes ont immobilisé ce navire dans les eaux territoriales russes. En effet, les eaux territoriales estoniennes présentent trop de hauts fonds, trop dangereux pour les grands navires. Et donc, à cet égard, bien dans les années 90, Moscou avait autorisé l'Estonie à utiliser justement les eaux territoriales russes pour créer une route sûre pour les grands navires tels que les vraquiers et les pétroliers. Cependant, bien sûr, en raison des actions irréfléchies et agressives de l'Estonie, bien, ce pays semble avoir perdu cette route sûre désormais, car Tallinn devra désormais prendre des risques en faisant transiter de grands navires vers ses ports par les eaux territoriales estoniennes peu profondes. Le pétrolier Green Enmeyer, immobilisé par des navires de guerre russes, se trouve donc actuellement dans le port de l'île russe de Gotland, dans le golfe de Finlande. Son sort reste inconnu à cette heure, je ne peux pas vous en dire plus, mais dans ce contexte, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont officiellement déclaré que l'OTAN devait renforcer sa présence en mer Baltique. La Russie, par ses actions agressives et sa volonté de protéger ses navires civils par des moyens militaires, ayant de fait déclaré la guerre à tous les pays de la région baltique. Donc voyez-vous, quand ce sont les forces de l'OTAN qui arrêtent des bateaux russes, bah, c'est pas un acte de guerre, mais quand c'est le contraire, c'est un acte de guerre. Donc vous voyez bien qu'on recherche quand même le conflit. Par ailleurs, le ministre estonien de la Défense, un autre abruti de plus, Hanno Pevkur, a officiellement déclaré que l'Estonie était prête à une guerre contre la Russie, bien entendu. Selon lui, l'Estonie serait forcément le pays de l'OTAN le mieux préparé à ce. Je n'ai pas peur de la Russie, je déclare officiellement que l'Estonie est l'un des pays de l'OTAN les mieux préparés à une guerre contre la Russie, a déclaré cette espèce d'abruti. Donc, mes chers amis, de telles déclarations révèlent clairement, d'une fois de plus, que des substances interdites sont utilisées non seulement par Zelensky et ses amis britanniques, allemands et français, mais également par des représentants des élites militaires et politiques des États baltes. On ne peut pas dire le contraire, car quoi qu'il en soit, ces amateurs de poudre blanche ont sérieusement irrité la Russie jusqu'à ces derniers jours. Et au vu des événements récents, eh bien, on peut raisonnablement supposer que la Russie ne tolérera certainement pas les provocations de ses soi-disant dirigeants européens, tant en Ukraine que dans la région baltique. Je vous invite d'ailleurs en ce sens à revoir un petit peu la fin de l'édito d'hier,
dans lequel je vous précise bien que le Kremlin a changé son fusil d'épaule et a nommé un nouveau grand général d'armée. N'est pas un mince, n'est pas un tendre, et cela signifie bien que de toute façon, l'offensive estivale risque d'avoir lieu le plus tôt possible avec force et dégâts. Et s'il ne s'agissait que de l'Ukraine, ce serait rien, mais la Baltique, ils vont s'en occuper également, car ils ont aussi ordre, en fait, de diriger la marine et toutes leurs forces dans la Baltique pour protéger leur trafic et leurs biens. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à patienter pour voir le prochain édito qui est toujours en cours de préparation. On en a toujours un ou d'autres prêts. J'essaie de vous passer ce qui a le plus d'importance à ce jour. À très bientôt. Salut à vous.